professeur qui, suite à un bilan, il m'avait fait des reproches et moi ça m'avait suivi. Du coup, c'était de plus en plus énervé. Et il m'avait dit qu'on ne pouvait pas rester là sur une chaise à faire le pas alors qu'il y avait des gens qui mouraient dans le monde. Donc du coup, le lendemain, je lui ai répondu. Eric, pour quand même te répondre, je pense que tu as un esprit beaucoup plus simple que le mien. Il est vrai, j'ai 3 détours d'avance sur ce que tu dis quand tu parles et je les garde pour moi parce que je suis gourmand de délicatesse et d'un rire inaudible. J'aime les fleurs parce que je suis une brute et il y a toute l'histoire de l'humanité qui se marre avec moi. Il y a des gens qui meurent dans le monde en ce moment est une vérité éternelle comme lorsque l'on n'a pas fini son assiette. Rends-toi-en plutôt à Dieu si tu accordes de l'importance à la mort. La simplicité de ton esprit, je la comprends. J'ai grandi seul, toujours un détour d'avance. J'ai été horripilant de subtilité, toujours sur la goutte d'eau qui fait déborder les vases. Mon œuvre, j'en suis le seul spectateur. Elle commence à cette discussion, elle commence seulement. La poésie n'est pas dans les œuvres, mais dans l'être. Je ne m'adresse à personne qu'aux propres limites de ma parole. Ne te contente pas de comprendre ce que je dis. Que ton esprit soit simple, cela permet les sensations bien tranchées, belles, mais le monde est aussi fait de sec, complexe, inapparent et drôle comme l'amour, qui lie les choses entre elles. Ne fais pas un cliché d'amour, restitue-lui toute l'ampleur par respect et sa saleté. Amicalement, Dionysos, Tralala et tous les noms de l'histoire. PS, ton œuvre, je l'estime, mais aucune de tes œuvres ne m'a fait rire au sens profond d'un rire. Je ne juge des génies de l'humanité qu'à leur humour, parce que tout est lié à un point dense et drôle. De même, étant donné et violent, mais d'une violence apparente, moi, quand je te parle de ma violence, je vois des coulisses. Tout se passe dans des coulisses et drôles. Dionysos est masqué et il sodomise amicalement. Ses grimaces sont surjouées. Picasso a un grand sens de l'humour, entre autres parce qu'il a la courtoisie d'avoir du succès et d'être incompris de tous. C'est un révélateur de son public, c'est une blague à retardement qui nourrit pour la vie. Ne pas confondre ironie et humour. Plus une œuvre est efficace, plus elle révèle vite, physiquement. Il ne faut pas confondre la contextualisation des historiens bavards et chiants à la restitution de la poésie à son milieu qui est tout pris d'un bloc et non pas des objets. L'humour que je trouve dans ton œuvre est quand même celle de la traversée de la mort. Les morts, ceux qui en reviennent, sont toujours drôles à leur manière. Fais attention, le sérieux a les pieds cassants malgré qu'il s'élève haut et dur l'eau, pense-pied d'humour, souple et tête volage et profonde avec le reste du ciel. Doigts de pied sur des transats en enfer toujours. Pense là tranquille, délivrant tes narines. Il est naïf de croire que s'énerver peut m'aider, il est drôle de croire que s'énerver peut m'aider. Bien sûr, chaque phrase est injuste comme les tiennes, il faut aller au bout du piège. Ma conférence était l'expression d'une maladie qui permet de dépasser les formes pour atteindre à l'ultime. En Occident, seuls les poètes ont profité du désastre dont ils sont responsables en grande partie. Cela confère une beauté spécifique à l'Occident qu'il faut dans le même temps rejeter et vouloir. Cela s'appelle les fleurs du mal, cela s'appelle une saison en enfer, cela s'appelle Genet, Dali, Nietzsche, Céline, cela s'appelle Fontaine, 50 cm3 d'air de Paris, jouer aux échecs, cela s'appelle Sous la douche. C'est vrai tout de même qu'elle a chaud au cul. La postérité pourrait en juger, mais je crois qu'on arrive vers le bout du désastre provoqué par la poésie et la littérature dont nous n'avons plus que les effets, donc il n'y aura probablement pas postérité. Donc maintenant, quelques jours après, j'ai envoyé à toute l'école, donc à tous les professeurs et à tous les élèves, ma thèse, donc mon mémoire que j'ai présenté dans la partie théorique, donc sur une conception de l'art. Bonjour. Si joint à mon mémoire, veuillez y trouver une critique de certains de vos professeurs, affichés ici comme à la foire. Bien sûr, d'autres méritent encore plus d'y figurer, mais n'ayant même pas de travail artistique, il n'y a chez eux, à proprement parler, rien à critiquer. Leur absence est donc d'autant plus insultante. Je pense bien sûr à Catherine Tauron et Tutti Quanti. Il est temps de se débarrasser de l'inutile. Ma thèse s'exprime en tout savoir et forme une unité insécable. Si vous souhaitez gagner un temps précieux, il vous serait conseillé de la lire ou bien rester là, à faire vos petits objets, vos petites choses intéressantes, exprimer vos petits univers dans votre ignorance habituelle et la complaisance de vos professeurs qui vous soutiennent. Il est possible que la compréhension de cette thèse vous coupe, je l'espère, dans votre création. Tant mieux, il y a actuellement beaucoup trop de choses produites qui ne le méritent pas. Mon exigence est extrême, je suis prétentieux et immense et je ne comprends pas que l'on puisse créer sans avoir de prétention historique, sinon pourquoi ajouter encore des choses?
Je suis ici à peu près le seul artiste qui, dans 2 siècles, a eu chance d'être encore là, à ce jour. J'attends toujours quelqu'un capable de me contredire dans la globalité. Évidemment, ce n'est pas possible qu'il le fasse publiquement. Je ne tolère ni votre indifférence, ni votre éloge crédule de mon discours, ni la critique qui tient à cœur de celui qui se défend et révèle chaque fois ce qui a été touché au fond, une laideur qui remue ma contagion encore. Quand un habile général se met en mouvement, la bataille est d'avance gagnée par saturation logique. Cordialement, Thibaut Bernard-Lévis. Donc, suite à ça, j'ai fait une lettre d'excuse, toujours une lettre verte. Lettre d'excuse. Je m'excuse, et je m'excuse humainement auprès de vous tous, parce que j'ai beaucoup manqué d'humanité. Mais, jusqu'ici, tout prouve que j'ai eu raison. Et j'attends toujours que quelqu'un me contredise. Pourquoi quelques phrases de moi prennent-elles tant d'ampleur? Il faut croire que j'ai touché juste, et je m'en excuse. Je m'excuse sincèrement pour la douleur. Énumérons-leur. 1. On a dit que je devais aller vraiment mal pour écrire de telles choses ou qu'il fallait que je me fasse suivre. On s'est inquiété que je me suicide. Je vais malheureusement très bien. Et j'ai pour habitude de prendre sur mon dos l'incapacité des autres à se regarder eux-mêmes et je m'en gargarise une vraie poésie à même lettre. 2. On m'a rapporté que j'avais mis une très mauvaise ambiance parmi l'équipe pédagogique, que maintenant les professeurs se croisaient en se regardant à peine. Pourquoi tant d'ampleur? Ai-je mis à jour un malaise inavoué et inavouable qui préexiste évidemment à mes quelques phrases définitives? 3. Un certain nombre de personnes, effectivement, m'évitent dans les couloirs, tournent le regard, ne m'adressent plus la parole, plus de bonjour. Quelle beauté de contagion, cette tension. 4. J'ai empêché certaines personnes de dormir toute la semaine. Quelle pathologie, mais quelques phrases. 5. On m'a dit ne pas avoir voulu répondre à mes mails et préférer me parler en vrai. Je dis alors je suis là, vas-y, parle-moi. Et tout en gardant les yeux baissés, la personne me dit non, mais plutôt dans d'autres circonstances, sous-entendu dans le bureau de la directrice. Je vois ce que signifie parler en vrai ici. 6. Des personnes changent subitement d'avis sur la totalité de mon travail. Un travail qui, une semaine avant, était très profond, devient tout à coup insignifiant. Il y a peut-être un problème d'ego chez tous ceux qui, suite à ce mail, me disent qu'un peu d'humilité ne me ferait pas de mal. J'ai pas été humile, c'est vrai, je le reconnais bien et je m'en excuse, mais c'était à dessein, par un savoir des points faibles qui révèle ce que les choses sont en elles-mêmes. 7. On m'a crié dessus durant 25 minutes pour mon bilan, en me criant qu'on avait eu 15 minutes de standing ovation MoMA et que moi je n'étais rien, que mon travail n'existait pas. Et c'est vrai. Mais moi, je n'attends qu'une chose, qu'on critique mon travail. Mais comment y arriver si ce que vous dites en le critiquant, si les vos hurlements même? 8. Je suis visiblement un faible d'esprit. Il ne faut pas accorder d'importance à ce que je dis, aurait dit le directeur de cette école. J'attends toujours qu'on vienne me contredire publiquement. Le duel est un art. Je ne doute pas de la puissance de mon esprit qui, en quelques phrases, arrive à déchaîner un tel déni. 9. Quelqu'un m'a dit qu'à la lecture de mes mails, il aurait voulu démissionner. Tant il était dégoûté de m'avoir tant donné pour que je gâche tout, et il aurait fallu ajouter brillamment. 10. Une partie de l'équipe pédagogique voulait me renvoyer de l'école. Je garde en réserve que, bien sûr, moi aussi on m'a insulté, bien sûr, un membre de l'équipe pédagogique qui se reconnaîtra m'avait dit « Vas-y, jette-toi par la fenêtre, vas-y, jette-toi par la fenêtre », et m'a mis de baffe. J'avoue être un peu exaspérant parce que je parle et que je dois réaliser une œuvre un peu douloureuse. 11. Plutôt que de me répondre verbalement par des arguments, la plupart ont opté de prendre ça sur eux et ou de vouloir me virer de l'école. J'ai du respect pour la seule personne qui a osé me dire des choses. Dommage que ce soit de manière complètement hystérique. L'énergie dégagée par mon œuvre est si forte et communicative que je m'en étonne moi-même. 12. On est allé jusqu'à penser que je n'avais pas envoyé mon mail à l'administration de l'école afin de ne pas mettre en jeu mon diplôme et que j'étais comme un collabo avec la police nazie. J'apprécie l'insulte de collabo, mais jusqu'ici, l'administration n'a pas eu de travail artistique à l'image de certains professeurs. Mais c'est vrai, il ne m'est pas venu à l'idée de lui reprocher. Je n'ai pas envoyé non plus, c'est vrai, mon mail aux techniciens, ni aux femmes de ménage, ni à la bibliothèque. D'autre part, si je suis là, c'est pour légitimer, puisqu'une école sert à légitimer un discours absolument non institutionnel et qui me paraît vital. Et c'est pour moi ce qui est analysé dans mon mémoire, la grandeur de Michel Foucault en tant que professeur, d'avoir su dépasser toutes les disciplines et de délivrer une critique des institutions à l'intérieur même des institutions,
d'avoir insisté sur l'art et la philosophie comme une manière de vivre en société. Je ne crache pas dans la soupe. J'aimerais remuer la soupe pour qu'elle me paraisse un peu vivante, comme un chat jouant avec un oiseau mort. J'aimerais que l'institution légitime des discours enfin libres, comme dans une vraie démocratie. 13. Mon mail et le mémoire joint ont visiblement suscité beaucoup de questionnements chez certains et énormément de discussions plus ou moins stériles. Je m'excuse de cette stérilité, mais la pensée n'est pas toujours dans ce qui est dit, tout n'est pas apparent. Mon œuvre se passe dans les couloirs, mon œuvre se passe de bouche à oreille. Mon œuvre est violente parce qu'elle a lieu en coulisses, parce qu'elle se passe de vous. Personne ne peut la voir entièrement, alors que beaucoup la portent en eux. Elle est tellement autonome. Il y en a peu d'aussi autonomes. Je lui trouve une certaine beauté et comme Duchamp devant son grand verre, je dirais j'en aime les fêlures, la manière dont elle se propage, plus je la regarde et plus je l'aime. 14. On a parlé, et cela c'est mon œuvre même avec indifférence, on a parlé donc en me défendant aussi, en prenant alors des risques, en se mettant des gens à dos. Il est dangereux de rigoler en se posant encore 1000 questions sur ce que peut être un travail artistique, sa radicalité, son utilité, etc. 15. Enfin, moi-même, pris à ma propre œuvre, j'écris ce mail sous son influence et je l'exécute en bon ouvrier comme vous qui êtes en train d'en penser quelque chose, et je m'enfonce chaque fois plus loin, avec mon corps et mon esprit, dans l'incompréhension, la caricature, les insultes, les non-dits, l'exil, et je puis vous dire d'ici que tout cela est incomparable et avec le temps assez beau à nu. Tout ceci est une œuvre, et en plus, elle ne manque pas d'humour ni de profondeur sur ce qu'elle révèle sur l'humain. Ceci est une œuvre. Êtes-vous prêt à le comprendre ou faut-il encore chaque fois des objets qui se vendent et qui s'exposent, la preuve par l'unanimité et les applaudissements? C'est donc cela votre critère de vérité, le spectacle. Cela vous rassure que cela se vende, le réseau et les relations hypocrites. J'admets avoir été trop loin et encore une fois, je m'en excuse. Je le reconnais quand même, c'est l'œuvre la plus nouvelle que l'on connaisse à l'école et sans doute la plus courageuse. Comme dit Socrate, qui n'avait pas d'œuvre mais une manière de vivre exaspérante, si vous le condamnez à mort, vous savez très bien que vous passerez le reste de votre temps à dormir. Ce que j'en tire, c'est qu'il suffit de mettre le doigt à l'endroit juste où il ne faut pas pour que les choses se révèlent d'elles-mêmes, dans leur laideur et dans leur beauté. Avant, on ne sait pas. Il est vrai que l'humour est une guerre. Il est vrai que j'en sais quelque chose. Il est vrai pour avoir plusieurs fois subi la censure et plus je devais être si drôle. Il est faux que l'art ne soit pas une arme. Il est vrai que j'aimerais fermer ma gueule qui peut parler. De tout temps on a exclu ou tué des bavards. Il est vrai j'en suis un. Socrate l'a si quel bavard. Il est vrai que la poésie est seule, est un échec, parce qu'elle veut la liberté intenable, puérile, et que ce n'est pas si simple l'intrication du monde. Ce n'est pas si simple d'un côté l'autre, une seule chose. La poésie est une marge, elle n'a ni valeur ni avis, elle a des mouvements de franchissement au dehors, elle défie tout le monde, elle insulte tout le monde, elle se croit plus maligne, elle est inapplicable, elle est tout ce que j'ai fait. Il n'y a jamais eu œuvre contagieuse plus réussie. S'il m'a fallu un quart d'heure pour écrire mon mail, le raz-de-marée dure encore, et certains particulièrement touchés repenseront encore dans quelques années. Je me suis tenu sur la goutte d'eau qui fait déborder tous les vases. Il est vrai, je n'ai rien séparé entre ma manière de vivre et mon œuvre, entre les sensations, le ressenti, les disciplines, l'amour, faire la vaisselle, tout. Par courtoisie envers la totalité des choses, je n'ai rien séparé. J'ai beaucoup manqué d'humanité, mais je suis un artiste et entier. On me pardonne de l'être à ce point, cordialement, Thibaut Bernard-Hélice. PS, jusqu'à quel niveau de votre être serez-vous contre la liberté? Posez-vous la question, mais ne vous trouvez pas monstrueux si vous ne l'acceptez pas. C'est souvent l'inverse qui est vrai. PS, évidemment, je ne me serais pas laissé exclure de l'école sans, comme pour les sculptures de Brancusi, qu'il faille en passer par un procès juridique potentiellement médiatisé, pour savoir qu'est-ce que l'art et poser toutes les questions nécessaires. Bien sûr, Brancusi a perdu et je n'ai pas peur de perdre. Bien sûr, Brancusi, ce n'était pas de l'art, en ont conclu ses juges. Il se trouve d'ailleurs que je considère le procès Brancusi fasse intégralement partie de l'œuvre de Brancusi, bien largement au même titre que ses sculptures ou pour l'importance du questionnement que l'œuvre de Marcel Duchamp. Donc voilà, tout ça c'était juste par délicatesse, vraiment pour qu'il se passe quelque chose avec un camion quelque part, avec quelqu'un. Par exemple, Marguerite Duras, elle a fait un film qui s'appelle Le Camion, et donc en fait elle a juste pris un camion, une caméra, et son but c'était de faire un film avec le plus
petit budget possible. Et en fait, chez moi, c'est un encore plus petit budget. Il n'y a plus de film, il ne reste plus que la subtilité. Donc, maintenant, je pense qu'on a encore un petit peu de temps. J'aurais aimé vous lire le début de mes mémoires, du coup, pour restituer une manière de vivre aussi, on voit. Si j'écris ces mémoires à 25 ans, c'est que j'ai brûlé toutes les étapes et qu'à présent, il ne me reste plus qu'à me maintenir dans cette brûlure. Mais on s'habitue aussi à la brûlure, elle devient comme de la tisane. Le monde entier est pour moi une gorgée de tisane. Il n'y a plus que le goût de l'eau un peu chaude. Ce que j'ai écrit pourrait laisser croire le contraire. Ce que j'ai écrit paraît intense, mais dès que c'est écrit, a rendu tout pour moi tisane. Écrire a brûlé le monde et il reste la tisane. C'est parce que j'ai avec excès senti les choses que j'ai épuisé leur goût. Je n'ai jamais senti le goût de la tisane. Tout est tisane par excès tiède, hélas. Je suis sûr de moi, je n'ai aucune douleur, ma joie est intolérable. Peut-être y a-t-il eu beaucoup d'écart entre nos paroles et la réalité de nos actes. Qui peut mesurer la distance? On se reparlera. Ce qui valait, c'est qu'elle sondait notre avancée et nous dirigeait, se voyait dans nos gestes mêmes, on a tant parlé. L'entente n'a pas souvent été en bonne intelligence. Le monde, comme d'hab, touche à sa fin et nous avons beaucoup bu par-dessus, mais cette fois pour de vrai. Où sont les filles qu'on a menées, en bateau quelquefois, traverser l'Achéron, et toujours à la vérité même, dans une exigence intenable, inadaptée. Les tenants, les aboutissants, pourvu que l'ambiguïté fasse son lit et que tout éclate. Où es-tu passé dans le froid et la bêtise? Ils ont tant parlé autour de l'amour. Qui mesurera l'écart? Nous sommes entrés dedans. Bientôt 26 ans, à qui mieux. J'ai pris beaucoup de retard dans l'intelligence, sans doute à cause de mes potentiels qui m'ont barré la route. Se faire barrer la route par ses potentiels est un potentiel encore plus immense. Quelle richesse, plus savoir quoi en foutre, à se barrer toutes les routes. À 6 ans, j'étais déjà complètement anormal, complètement ennemi. Combien de gens ados encore par pelleté à la louche? Quoi faire de toutes ces insultes chaque fois, si singulières, précises, qui touchent pile poil au point faible en un minimum de phrases, tant d'amour? Où es-tu passé dans la fin de ce monde? J'ai été vulgaire moi aussi, bien sûr. Vous êtes-vous sortis de la vulgarité? L'époque est dure pour les femmes. Non, on en reparlera aussi, mais pas comme il faut. J'ai cru pouvoir être maladroit sans mesure tant que, par excès, j'en faisais mon corps inadapté et offert. Je n'ai pu laisser personne en paix. C'est faux sans doute, il y a écart. Les personnes intelligentes et vives, souvent des femmes, je les ai laissées à tout parce qu'elles avaient déjà l'éveil, en paix tant qu'elles m'ont séduit. Telle à l'intelligence des gestes, la moins entendue des sagacités. Entre la voix et le corps, aucun écart de frottement, un tout. Qu'êtes-vous devenues chacune? Il est dur de maintenir l'éveil en cette époque. Pour les femmes hautes, sont si rares qu'on les retorse. Elles mangent des œufs à la coque. J'ai voulu être une femme si haute, la vertu. Où est passé le monde dans ce froid? On fera un truc avec les sentiments et tout le si tu veux. Moi, je suis sur une chaise, je suis avec mes yeux. Je suis au courant que nous sommes les plus mignons de la terre à présent et que nous comprenons tout à une caresse de femme. Je suis au courant de tout. Nous sommes si facilement mignons en mangeant nos céréales Kellogg's ou devant une fenêtre où nous ferons craquer n'importe quelle femme de manière totalement indélébile, juste en étant mignons et morts et vivants. Nous habitons tout de ce double triple état. Nous habitons nos lunettes, nos livres, les requins que nous regardons. Nous faisons rire les enfants. On a fait ce qu'on a pu pour se débrouiller dans l'usure, l'infini ou la nuit. On a dit ce qu'on a pu. On a manqué de rigueur, juste ce qu'il fallait. On a été tellement précis dans la disgrâce. C'est notre manque de subtilité qui nous sauvera couronné de l'intelligence. Nous comprenons. La subtilité pour les saintes nuits touche-nous. Nous accédons directement à la racine de l'acte. Nous avons été un peu excessifs, c'est normal. Il a fallu placer un centre au milieu de l'univers pour ordonner notre pensée. Oui, c'est vrai, on a fait ce qu'on a pu. On a ignoré les détails, les nuances, pour mettre de l'ordre et traverser davantage le chaos. Un ordre fébrile pour voir comme un trou, voir à même les cercles qui tournent et voir le centre et vomir. On a fait ce qu'on a pu pour indiquer notre état. Tous se sont arrêtés sur ce qu'on a dit et non sur la possibilité qu'on le dise. Nous n'avons parlé que pour indiquer la possibilité et non le contenu. Le contenu est accidentel. Il est comme un objet qui fait obstacle pour montrer d'où provient la lumière. Nous voulions montrer non des choses, mais voir la vue elle-même. Chaque phrase fait obstacle à la compréhension et l'indique.
Notre entourage, à bout de souffle, a regardé le bout de notre doigt. Nous avons été des charlatans, des vieux de la vieille, des fiottes fiers. Tout a eu du sens pour nous. On a fait des signes comme on a pu, mais il faut bien aussi que la tête explose. On a posé des balises pour les naufragés du futur, brutaux que les subtils crèvent. On a construit des arches où ne manque pas une espèce. Du chat au couple d'ornithorynques, on a résumé le monde, tout y était. On a donné le mode d'emploi, trouvé l'équation qui relie tous les points du monde dépliés par accident. On a fait ce qu'on a pu pour l'intelligence. Jésus a pris cela sur lui et allait se faire crucifier. Question de méthode. Tout le monde rigole pas d'ailleurs avec Thibaut, il y en a qui se font insulter, traîner dans la boue, oui, toute la mignonnerie. Bien sûr, alors, mais on sait que le mépris est une forme aussi quand même d'amour quelque part. Hein. Oui, c'est beaucoup de délicatesse. L'amour aime, c'est et puis je suis le seul qui ne soit pas hypocrite ici, c'est ça qui est bien aussi. Oui, bah, ça dérange beaucoup de gens, qui touchent à un truc compliqué. Parce que du coup, tous les autres, ils vont passer leur diplôme, ils vont flatter les goûts de leur jury, mais du coup, c'est un rapport faussé à la vérité, tandis que moi, je dis juste la vérité, ça pose problème. Pas de chance. Parce qu'il y a différentes manières de la dire. Ouais, mais moi, j'essaye que ce soit au plus proche. Et tu dis que tu es intelligent, et elle vient d'où cette intelligence? Ah bah ça c'est comme ça, c'est pas de chance, c'est pas de la tarte hein. Non mais est-ce que c'est inné justement? D'ailleurs tu es pour rien, en fait c'est tes parents, non? Non, mes parents ils sont pas si intelligents que ça. Tu sais que ça saute une génération, mais je veux dire tu n'es pour rien, je veux dire que c'est une question non, ouais, c'est comme ça, c'est juste que ouais, c'est comme ça ouais. J'ai trouvé T'es un bon prof aussi, hein. Des photos de quand j'étais petit, il n'y a pas longtemps, et j'ai les yeux hyper ennemis en fait. Moi, je m'étais maquillé tout seul, avec des taches rouges, vertes et tout comme ça, puis j'ai les yeux. C'est le désastre. Intelligent quoi. Bah ouais, je sais pas. Ça vient pas forcément des... Mais en fait, ouais, je sais pas trop hein, pourquoi moi, c'est comme ça quoi. C'est parce que, ouais. Mais ça demande du travail quand même. Enfin, souvent les gens ils se laissent être des détails et du coup ils se font rayer par la poésie parce que tout de suite si on les insulte ils n'ont pas les capacités de remettre leur honneur en place. Moi je l'ai toujours la capacité parce que je suppose que je suis intelligent. A priori ça marche. Je me mets dans des situations problématiques. Voilà. Oui. Et sinon, pourquoi ce parcours d'études, vous auriez très bien pu faire des études littéraires si c'était écrire qui vous intéressait? En fait, ouais. Est-ce que vous avez produit des choses, des toiles, un travail concret? Est-ce que vous avez produit des choses, des toiles, un travail concret? Est-ce que vous avez produit des choses, des toiles, un travail concret? Est-ce que vous avez produit des choses, des toiles, un travail concret? Est-ce que vous avez produit des choses, des toiles, un travail concret? En fait, justement, moi j'essaye de rien séparer parce que justement, l'époque essaye toujours de tout ramifier en spécialisation et du coup, il n'y a plus rien qui communique. Moi, ce que j'aime avec la poésie, c'est plus un point dense du savoir. Et autant je travaille avec des mathématiciens qu'avec des philosophes, que je fais de la poésie, que je fais des dessins ou des schémas mathématiques. Enfin, ça peut être n'importe quoi ou des actions politiques, on va dire, par exemple dans l'école ou sur l'art et contre les artistes. Et du coup, c'est juste... moi, j'essaie de rassembler les choses en un point et ce qui est insécable, c'est la manière de vivre, en fait, qui embrasse toutes les disciplines. Parce que quand je fais des maths, j'ai pas l'impression de moins faire de la poésie que quand j'écris quelque chose ou quand je vais manger dans un restaurant tout seul avec quelqu'un en face de la fenêtre. Donc du coup, j'essaie de rien séparer par sorte de courtoisie envers la totalité des choses qui sont déjà liées ensemble. D'accord, mais vous ne répondez pas à ma question. Pourquoi plutôt le choix de cette école plutôt que justement faire maths sup ou faire littérature Parce qu'en fait, c'est assez libre. Par exemple, les études littéraires, ça me paraissait plus restreint en fait. Parce que là, je peux vraiment, du coup, comme c'est une école d'art, je peux vraiment tout faire. Et autant des maths que de la littérature que manger au restaurant.
et du coup, ou arrêter d'écrire. Si je faisais que de la littérature, bah, c'est déjà spécialisé, donc ça fait un truc aveugle. Enfin, moi, j'ai besoin de tout. Oui, mais rien ne vous empêche de faire des maths à côté. Rien ne m'empêche. Enfin, je sais pas si ça répond à votre question, mais c'est vrai que les études de maths, tu pourrais pas lire un texte Ouais, c'est moins pour un examen de maths, c'est vrai. Et puis je pourrais pas insulter tous mes professeurs, tout ça, ça serait moins bien compris, quoi. Enfin, mathématiquement, c'est toujours possible. Mais... Ça l'est déjà pas beaucoup ici. Oui, voilà, c'est la question que j'avais posée. D'ailleurs, est-ce que c'est répréhensible? J'essaye de me faire crucifier pas trop tôt non plus, donc on verra. C'est-à-dire, il y a une histoire aussi de l'insulte dans les avant-gardes. Et d'ailleurs, où vas-tu exercer tes talents l'année prochaine au cas où, bien sûr, ce jury bienveillant... Je trouve ça poétique de passer son diplôme d'art, mais bon, après ça va bien 5 minutes. Après, il faut gagner de l'argent. Non, j'aime bien les fleurs, c'est pas vulgaire. À Grenoble, tu as un... C'est ça? Marchand ouais, je sais pas, je vais ouvrir... Marchand de 4 saisons, ou avec boutique, ou sur les marchés, ou dans les restaurants le soir, ça c'est pas mal, tu sais. Non, je te verrais mieux. Bah si, parce que ça favorise les rencontres. Ah bah ouais, ça favorise les rencontres. Et puis en plus, quand tu n'arrives pas à les vendre, tu peux les offrir à la personne de ton choix. Je pense que c'est... Non, mais là, je pense que c'est mieux que de laisser venir à soi des clients qui ont des idées un peu arrêtées sur ce qu'ils veulent. Enfin, moi, il me semble que c'est plus sujet et plus en accord. Est-ce que vous avez produit des choses, des toiles, un travail concret?